Bienvenue à nouveau sur Manga Minute. L'approche de son 122e anniversaire depuis sa fondation, l'Académie privée Yakuko reçoit un nouvel élève transféré. Yumeko Jabami est transférée en deuxième année classe de fleurs de cerisier et a signé Ryo de Susui, le représentant de la classe, pour de lui faire visiter personnellement l'académie. Tout en lui faisant visiter l'académie, Yumgo observe l'étiquette au cou de Ryoka comme un animal de compagnie. Après avoir perdu un match de jeu contre Mari Sato et sa dette de 5 millions de yens qu'il est incapable de rembourser de payer, Ryota est troublée par la proximité des Yumeko et s'éloigne avant de lui demander si elle a déjà joué auparavant. Ce à quoi elle répond qu'elle comprend les règles de base de certains jeux d'argent. Ryota lui dit que les jeux d'argent à l'académie sont presque considérés comme une tradition et qu'après l'école, de nombreuses salles de classe se transforment en salles de jeu. Il l'avertit qu'il y a beaucoup d'étudiants riches à l'académie qui ont des quantités infinies d'argent pour jouer, et qu'elle doit être prudente ou sinon elle sera piégée dans un de leurs jeux. Yumeko se met à rire, ce qui provoque un regard de surprise. Ryota, surprise par sa réaction, elle remarque que l'idée de tel jeu semble amusant. Yumeko est alors montrée entourée de ses camarades de classe féminines lorsqu'elle retourne en classe, alors qu'elle la bombarde de questions personnelles. Mari se présente à Yumeko et l'invite à une partie de jeu après l'école. À la grande inquiétude de Ryota, Yumeko accepte et la classe se transforme alors rapidement en une salle de jeu avec elle et Mari assises au milieu de la pièce, l'une en face de l'autre. Leurs camarades de classe les entourant, Yumeko demande à Mari à quel jeu elle devrait jouer. Mari suggère de jouer au vote pierre-papier-ciseaux, un jeu original qui a été créé par la classe et dans lequel les élèves dessinent une pierre, un papier ou des ciseaux sur une carte qui est placée dans une boîte métallique scellée qui empêche les joueurs de ne pas voir ce qu'il y a sur la carte. Les règles tandis qu'elle et Yumeko tirent chacune 3 cartes dans la boîte en métal. Elles choisissent une carte de leurs mains pour jouer. Elle explique ensuite que s'ils sont à égalité, ils doivent choisir l'une des 2 autres cartes qu'ils doivent encore jouer. S'il y a 3 égalités, le jeu est nul et ils doivent jouer un nouveau jeu. Ryota tente de protester contre le jeu mais Mari s'empare de son badge et lui demande froidement de lui apporter des jetons de poker. Mari donne à Yumka 120 jetons qui individuellement valent 10 000 yens chacun, soit au total 1,2 million de yens. Mari dit à Yumeko qu'elle peut fixer la mise du jeu pour qu'ils peuvent commencer. Yumeko commence le pari avec 2 jetons 20 000 yens alors que leurs camarades de classe commencent à remplir leurs cartes. Ryota raconte qu'il est plutôt rare qu'un joueur obtienne 3 cartes différentes mais que le résultat le plus probable est que le joueur reçoive soit 2 pierres et un papier en fonction de la fréquence d'apparition d'une carte. Alors on peut supposer que cette image apparaît le plus souvent dans la boîte et que le jeu se joue sur l'incertitude de l'un ou l'autre des adversaires. Mari et Yumeko tirent leur première carte, Mari produisant une carte ciseaux et Yumeko une carte qui montre que la roche Yumako obtient la première. Yumeko remporte la première victoire, ce à quoi Mari la félicite. Pour continuer le jeu, Yumeko parie alors 50 jetons 50 000 yens, à la grande surprise de Mari et de ses camarades. Mari et ses camarades de classe, une nouvelle manche commence. Le premier tirage se termine par une égalité. Cependant le tirage suivant se termine avec Mari gagne le pari de 500 000 yens, Mari s'exclame son exaltation d'avoir gagné un tel et un nouveau jeu commence. Yumeko parie à nouveau 2 de ses jetons et remporte le prochain tirage de la nouvelle série. Elle parie à nouveau 50 jetons, ce qui provoque une nouvelle vague de choc dans la classe. Mari gagne la série, ce qui lui donne un total de 1 million de yens qu'elle a gagné. Mari insiste pour qu'il continue à jouer le jeu et quand elle n'obtient aucune réponse ou de réaction de la part de Yumeko, elle la raille cruellement qu'elle se dégonfle les pieds après avoir perdu 1 million de yens. Yumeko répond calmement que le jeu ne fait que commencer et mise 2 jetons, ce qui oblige Mari à s'étouffer de rire car Yumeko n'a que 24 jetons. 2 d'entre elles continuent à jouer jusqu'à ce que Mari remarque que Yumeko a perdu tous ses jetons. Yumeko demande alors à Mari si elle veut de participer à un dernier jeu. Yumeko attrape un sac d'école et l'ouvre et dépose une pile de yens sur son bureau. Avant de placer une mise de 10 millions de yens, ce qui choque tout le monde, surtout Mari qui s'inquiète du fait que Yumeko porte autant d'argent sur elle. Mari fait un béret à Yumeko et lui dit qu'il est impossible qu'elle puisse parier autant de son propre argent en une seule partie. Les yeux de Yumeko deviennent cramoisis, et elle remarque que faire un tel pari à haut risque sur un seul jeu est ce qui la rend amusante. Elle remarque que la folie est simplement l'essence du jeu et que dans une société capitaliste, l'argent est la force dominante et synonyme de sa propre vie.
C'est pourquoi une personne saine d'esprit n'engagerait pas sa vie entière dans la chance, mais pourtant les gens vont dans les casinos parce qu'ils en retirent du plaisir et en conséquence de quoi le jeu devient plus amusant, plus fou. Il devient dans la salle du conseil des étudiants, le président reçoit un rapport sur le nouveau transfert étudiant, le président remarque avec intérêt qu'il y a maintenant un serpent dans parmi eux. Marie, toujours dans la classe avec Yumeko et leurs camarades de classe, se lève de son bureau refusant de participer au jeu d'argent. Yumeko la nargue avec ses propres mots en lui demandant si elle s'est dégonflée, ce qui rend furieux la fierté de Marie qui décide de jouer une nouvelle partie. Yumeko rit en commentant que les jeux à enjeux élevés sont amusants, ce à quoi Marie demande si Yumeko se rend compte de l'importance des enjeux du jeu sont vraiment élevés. Marie révèle alors dans un monologue intérieur qu'elle a 21 des 30 élèves de la classe qui truquent le jeu en sa faveur, soit dans l'espoir d'améliorer leur propre statut social ou soit parce qu'ils lui doivent une énorme dette d'une manière ou d'une autre, confiant dans le fait que grâce à cette méthode, Marie croit qu'elle va gagner le jeu. Marie demande à Yumeko si elle est prête pour commencer le jeu mais n'obtient aucune réponse. Yumeko regarde ses cartes. Marie dit à Yumeko qu'ils n'ont que 3 cartes dans sa main donc il n'y a pas beaucoup de choses qu'elle puisse faire pour prolonger l'issue inévitable du jeu. Yumeko révèle alors à Marie qu'elle sait qu'elle est en train de truquer le jeu en sa faveur et que la plupart des élèves travaillent pour elle, ce qui choque Marie et provoque des remous dans la classe. Yumeko en déduit que tous les élèves ne peuvent pas tout être dans sa poche, car il doit y avoir une d'entre eux qui lui assurerait la victoire et que Marie n'a pas fait du bon travail en cachant les signes que le jeu n'était pas en sa faveur pendant les 2 parties où Yumeko a parié 50 000 yens. Marie a joué 2 fois les mêmes cartes 2 fois, ce qui a convaincu Yumeko qu'elle préparait quelque chose. Puisqu'elle n'a pas fait de signe ou n'a pas essayé de communiquer avec ceux qui l'aidaient, mais au lieu de cela c'était quelqu'un d'autre dans la classe qui donnait un signal sur ce que les gens devaient. Yumka révèle qu'elle pensait que tout le monde la regardait pendant le jeu mais qu'elle avait tort et qu'au contraire tout le monde regardait la personne derrière elle, qui se trouve être Ryota. Yumeko lui dit alors qu'une fois qu'elle avait compris la ruse, tout ce qu'elle avait à faire était de trouver quelle carte c'était en signalant aux assistants de Marie de piocher avec à l'aide de son miroir à main. Apparemment soulagée par cela, Ryota demande à Yumeko comment elle a su qu'il fallait sortir la carte ciseaux dans le dernier tour. Yumeko révèle que c'était simplement une coïncidence totale. Ryota révèle qu'il prévoit d'abandonner l'académie en raison de son incapacité à payer sa grande dette qu'elle doit à Marie et aux autres. Ryota remarque qu'elle aurait aimé avoir la confiance de Yumeko et s'incline devant elle en guise d'excuse. Yumeko lui donne une grosse somme d'argent en guise de cadeau de remerciement qui lui exprime son sentiment de s'être de s'amuser en jouant. Ryota essaie de refuser le cadeau mais Yumeko le fait taire et lui dit qu'elle déteste les situations dans lesquelles elle connaît son propre résultat dans un jeu car ce n'est pas vraiment un jeu d'argent. Ryota se rend compte que Yumeko n'est pas aussi normale qu'elle en a l'air mais plutôt une joueuse compulsive. C'est la fin de la vidéo comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Nous allons diffuser beaucoup de vidéos comme celle-ci. Alors à la prochaine.